Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aujourd'hui. On va faire la vidéo pour ce vendredi 8 mars. Et voilà. Alors pour ceux qui se demandent comment je me coiffe, bah, c'est simple, je me coiffe pas en fait. C'est mon oreiller qui me coiffe chaque jour. Ah ouais, je vous jure, c'est une collaboration. Je me brosse le matin, le soir avant d'aller me coucher. J'enfile une pince et après ça fait, tu vois, cette coiffure un peu à la Célassou là. Et j'adore ça. Ah bon, ok. J'ai vraiment envie. Je crois que je vais faire plus de directs, vraiment. Je vais faire des petits tirages en direct, je pense. Ouais. Je sais pas encore comment je vais mettre en place ça. Bah, je le fais déjà, hein, mais je pense que je vais avoir l'occasion de faire plus régulièrement des petites choses avec vous. Et ça me fait bien plaisir. Vraiment. Voilà. Et ouais. Donc je bois mon café et je reviens vers toi tout de suite. J'arrive. Je suis de retour. Je me trouve rayonnante aujourd'hui. Vraiment. Bah, comme d'hab, quoi. Ça va pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui portent des lunettes, ils vont être contentes aujourd'hui. Alors, comme d'hab, hein, on a les personnes contentes et les personnes pas contentes. C'est trop bien. Tu remarqueras quand même le contraste. Tu vois? Allez, on va voir à qui va parler ce message. Désolée pour vos oreilles. Oh, soins dentaires, bah tiens. C'est juste. Bon, tu noteras qu'on a le signe de l'infini là et le signe de l'infini là. Mais c'est le 8. Allez, on va les placer. On a la bonne douche. Ah, les douches. On a des soins dentaires ici. On a la douche. Ah, le fait de se brosser les dents le matin, bah oui. On a le chiffre 8. On a le chiffre 6. 68, 86. On a l'heure 9h09. On a le signe de l'infini. 3 petits points. Alors, l'infini est au-delà. On a l'Australie. Tu vois, hein, c'est le fait prendre sa douche, la routine, prendre sa douche, brosser ses dents le matin. On a la Finlande. On a la lettre C et on a la lettre F. Alors, je t'invite à taper justement le numéro. Si cette guidance ne te parle pas, peut-être, éventuellement, que c'est la numéro 86 ou 68 qui doit te parler. Tu vois? Alors, tu tapes dans la barre de recherche générale de la chute d'une plume, de YouTube, la chute d'une plume numéro espace 86 ou 68, pareil, et tu vas tomber directement sur la vidéo exacte qui porte ce numéro. Car depuis que j'ai fait ce petit index, enfin, c'est pas vraiment un index, je les ai juste numérotés. Bon, ça m'a pris une plombe, hein, je t'avoue, une par une les vidéos. Hein. Aller ouvrir la vidéo, modifier, mettre le chiffre, enregistrer, et tu fais ça pour toutes les vidéos. C'était violent. Heureusement, je l'ai fait mal. Écoute, on a quelqu'un qui a l'impression de vivre dans des boucles ici. Tu sais, le fait de se lever, de se doucher, de brosser ses dents, de faire sa life. Il y en a, cette boucle leur convient, il y en a, cette boucle ne leur convient pas du tout, bien que nécessaire. Des personnes avec une hygiène de vie très pointilleuse peut-être aussi. On va regarder leur 9h09, qu'est-ce qu'elle nous signifie.
Ah, c'est l'heure du renouvellement. C'est chouette. On te dit qu'il y a un changement de cap en vue ici et que c'est le début d'une amitié sincère. C'est chouette. Bon, bon. C'est cool. Jusqu'à présent, rien de trop. On a des lettres F, des lettres C. J'entends Cédric et Carmen avec un C. Et F, il y a Fabio, Fabrice et François. Francine également. Ah. Alors, de quoi va nous parler cette guidance de manière très générale? On a également des lettres V. Donc c'est aussi le V de victoire. Feu d'artifice. Alors, on te parle ici de rester droit, même si on souhaiterait te faire plier. D'accord? Ton objectif se situe en haut. Une plume tombe du ciel, mais n'oublie jamais d'où elle vient. Bon, ok. Une dernière ou pas? Oui. Alors, on va nous parler ici de répétition, tu vois. Quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Alors, ça peut nous parler également de douche énergétique, hein. Ici, on nous parle de Dieu, de la roue de fortune, des choses qui changent, des planètes également qui sont alignées pour toi en ce moment. On a les chiffres 14, 1, 18 et 39. Alors, tu te diriges de toute façon vers ta plénitude, vers quelque chose de très beau. On te dit que tes planètes, toutes les planètes sont alignées pour faire rayonner en toi ta part divine, ta part céleste. D'accord? On te dit ici que oui, tous tes schémas répétitifs, tous les planètes tournent toujours dans le même sens, bien qu'elles peuvent se décaler un peu, elles font toujours le même trajet. Et tout est répétition. Mais dans ces répétitions, toi-même, tu peux changer. C'est pas parce qu'il y a des routines quotidiennes que toute ta vie doit être une routine. Bien évidemment que non. On te dit que de toute manière, tu as dû encaisser pas mal de petites choses et de grosses choses, mais t'es resté droit. T'es resté. Ton objectif, c'est Dieu, c'est ta part divine, c'est. Oui, tu sais pourquoi tu avances, tu sais ce que tu vaux et tu sais que tu as une importance énorme pour Dieu, bien évidemment parce qu'il s'éveille en toi actuellement. Et pour toi, sur ces personnes qui te veulent pas forcément du bien, sur ces situations qui te rongent, sur les choses qui te rongent de l'intérieur, tu as la victoire. D'accord. Allez, on continue. On va regarder ensemble quelles sont les énergies. Je peux pas prendre celui-là? Ok, donc je vais être obligée de... Je sais pas si tu as vu la vidéo d'hier où je t'expliquais avec les boîtes de cartes. Je sais pas si tu vois. Tu colles à l'extérieur. Ça. Comme ça, après, quand tu les remets dedans, bah, t'as plus facile. Et au moins, ils ne s'accrochent pas. Petite astuce que tout le monde connaît, je pense. Allez, on va regarder à qui va parler ce message. Quelles sont les énergies prochaines pour vous. C'est la chanson que je chante toujours à ma fille. Prout, 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 que je t'aime.
Viens ici, mon petit ami. J'ai quelque chose à te dire dans l'oreille, que je t'aime à la folie. Prout, prout. Et alors je vais dans son cou et je fais les ambulances et les pompiers. Serre les dents, ça va passer. Nous sommes en train de prendre sur la tête. C'est ça aussi les soins dentaires. Hein. Serre les dents, quoi. On est en train de prendre des énergies actuellement. Alors, on a ici. Ça va. C'est bien. On a un 8 d'épée, mais il est retourné. Alors. Wow. Bon, ça va. C'est pas si grave. C'est grave, docteur. Cherchez pas, c'est plus haut que le cœur. Craquage. Alors, ici, on a un 10 d'épée. On a une reine d'épée. On a un 8 de pentacle et on a un 2 de bâton. Alors, ce qu'on va nous raconter ici, c'est que actuellement, pour des signes d'air, peut-être, oui, il y a beaucoup d'air. Il y a des signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Je crois que c'est Verseau. Ouais. On a des signes de terre avec les Vierges, les Capricornes et les Taureaux. Et on a des signes de feu avec les Sagittaires, les Lions. Les Lions. Léon, Léon. C'est les pans qui crient ça. Des lions et des béliers avec cette 2 de bâton. Ici, on va te dire d'avoir des limites saines en vrai, d'écouter ton sens critique inné, ce que ta voix intérieure te raconte en vrai. On te demande d'avoir de nouvelles perspectives quant à cette défaite que tu es en train de vivre ou ces difficultés que tu vas vivre prochainement ou on t'annonce qu'elles vont arriver. Ici, en tout cas, on est en présence de personnes qui réalisent que les aspects négatifs de leur vie, de votre vie, ont été source de guidance quotidienne et qui vous ont permis de voir la personne que vous étiez, vos capacités, et également ce que demain vous réserve, entre autres, et vous permettre de continuer à y croire et d'accepter aussi ce qui s'est passé. En faire un enseignement, soit je gagne, soit j'apprends. Alors on te dit ici que certes, tu as vécu des défaites, des douleurs, des choses qui ont vraiment été compliquées. Un chemin de traverse assez dur pour les signes d'air. On vous dit également, avec cette reine d'épée, que vous y avez gagné de nouvelles perspectives, d'accord? C'est vous qui avez trouvé la force en vous-même de faire justice, et c'est plutôt pas mal. On vous parle de communiquer clairement. Communiquer clairement vos attentes, vos aspirations, être catégorique. Vous êtes des personnes qui êtes toujours dans la compassion malgré les événements. Et c'est plutôt joli. Ouais. Alors, on a des signes ici de terre et de feu. On a des personnes qui vivent dans la passion, dans le travail acharné, avec ce 8 de pentacle. On est en présence de personnes qui travaillent énormément pour développer leurs compétences de manière très positive. Il y a quelque chose de rapide qui arrive à l'horizon. Je le ressens comme ça. Alors, on va nous parler des signes de feu. Donc, de personnes qui planifient leur devenir, qui mettent en place, dans leur tête, qu'est-ce que ces personnes veulent pour le futur. Simplement faire des plans sur le chemin à prendre, sur l'objectif à atteindre,
sur une éventuelle réconciliation, sur des décisions à venir. Ici, on est en mode planification. On regarde vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut créer pour notre monde personnel de demain? Bon. Ouh. Ah, désolée, j'ai eu un appel de mon corps à m'étirer. Alors, en règle générale, ici, on a des personnes qui ont réussi dans ces moments de trahison, de peine, de difficulté, de défaite, à trouver de nouvelles perspectives, d'accord? Alors, soit ces personnes ont pris un nouveau chemin et ont réussi à augmenter leur taux de positive attitude et ont été encore ensevelis d'ennui. C'est ce que je pense. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on a des personnes qui se sont sorties déjà d'une situation où elles ne voulaient pas voir ce qu'il se passait, ont accepté d'enlever le bandeau et de se détacher parce qu'elles ont compris qu'elles avaient le pouvoir dans leurs mains de changer leur monde, leur capacité, leur environnement, de mettre en œuvre ce qu'elles avaient, ce qu'elles souhaitaient faire, et qui vont à nouveau subir des déconvenues. Mais, soit c'est passé, soit ça va arriver. Hein. Mais ces déconvenues vont te permettre de voir en toi, à l'intérieur de toi, que tu as ces capacités de reine d'épée. Et c'est justement pour révéler ces capacités qu'on va te donner une dernière impulsion piquante pour dire que tu puisses avancer vers le chemin que tu souhaites mettre en place. Alors on voit cette reine d'épée qui tranche, on voit ce 8 de pentacle qui peaufine ses apprentissages, qui commence à comprendre les choses, son potentiel, qui fait de ses capacités, qui développe ses capacités de manière positive, de manière diligente. Et on a cette 2 de bâton qui planifie le devenir. J'ai ces épreuves que j'ai transmutées, j'en ai tiré une force. J'ai ces capacités que je suis en train de peaufiner, d'arranger à ma sauce. Qu'est-ce que je fais avec tout ça demain? Voilà. Il y a cette notion de ne pas être trop dans la projection non plus, mais vraiment de se dire, ben voilà, j'ai ça qui a été en ma possession pour que je puisse apprendre des choses. J'ai gardé ça. Demain, je me dirige où avec tout ça? Nous allons voir. En même temps, j'arrive de me faire un café. 18,08. Je reviens. Ah non, c'est pas ça. Les très beaux oracles. Bon, on nous parle donc que tu te diriges vers quelque chose, mais c'est pas encore le cas. Ici, on va te dire sur quoi l'univers va peaufiner ton avenir proche. Tu sais bien, hein, les lois de l'univers sont impénétrables. Je te les mets là, comme ça. Ah bah non, tu les vois pas. Bah c'est pas grave. Voilà. Je vais les descendre après. Il m'en faut juste encore 2. Hop. Et les voilà. Bon. Bah c'est cool. Ici, dans un avenir... Pourquoi tu tournes pas, toi? Des fois, elle est au chômage. Dans un avenir proche, ici, on te parle d'une nouvelle relation. D'accord? Alors, relation, on te parle de sexualité, c'est possible. Bon, ça va créer une instabilité.
c'est probable avec. Mais ici, on te parle au niveau relationnel que tu vas avoir des mains tendues au niveau de ton commerce. Alors, ça va amener un nouvel équilibre. Tu vas avoir un nouvel équilibre entre ta vie privée et relationnel extérieur à ta vie privée. C'est-à-dire, peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. On ne te parle pas d'un ex, on ne te parle pas... ici, on te parle simplement d'une relation secrète à venir, d'une nouvelle aventure, d'une passion. Alors, cette passion ici, cette sexualité, moi, ne me parle pas de sexualité, mais plus au niveau du commerce, d'une alliance, tu vois. Une alliance qui pourrait tendre à devenir plus passionnelle, si tu vois ce que je veux dire. Bon, on te parle de personnes qui vont te tendre la main, un petit coup de pouce du destin qui est possible également, mais dans tous les cas, ça va ramener la stabilité dans ta vie. Pour les personnes qui, au niveau administratif, bâtiment, déménagement, service qui t'entoure, peu importe, immobilier, ville, administration, progression, enfin voilà, tout ce qui t'entoure qui n'était pas sincère avec toi, les personnes qui parlaient sur ton dos, les tromperies, les adultères, l'hypocrisie, les mensonges, les personnes qui portent des masques, tout ça, soit va être réglé de manière officielle avec le bâtiment, soit était dû à des blocages au niveau administratif. Donc, tu retrouves l'équilibre au niveau de ton commerce et au niveau de ta vie en règle générale, donc de l'administratif, tu retrouves la paix. Est-ce que c'est pas beau? Bon, moi, je trouve que oui. Et en plus de ça, tu as la réussite. Que demande le peuple? Ah, tu as la réussite sur la fin d'un travail. Je pense que parce que tu vas mettre fin à un ancien emploi, c'est la fin. C'est un changement brutal. C'est la fin d'un travail sur soi, ici. D'accord. Dans tous les cas, tu as l'équilibre, la réussite et la paix. Hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais on est pas mal. Le travail que tu auras mis en place ici sur toi-même va t'apporter la réussite, que ce soit dans tous les domaines de ta vie en vrai. Parce que comme tu auras acquis ce lâcher-prise, de toute façon, pour être sûr que tu l'aies bien acquis, on te remet une deuxième couche directe d'entrée. Donc, tu l'acquiers. Voilà. Et pour être sûr que ce soit bien fait, on t'en met 2 fois de suite. C'est comme ça, la vie. Parce que tu dis que tu es dans une boucle, t'inquiète pas, elle va céder, cette boucle là-bas. T'inquiète. T'as la réussite à la fin de tout ça. D'accord? On va regarder ce qu'on peut nous dire de plus avec le Dixit ici. On a des personnes qui sont l'ombre d'elles-mêmes actuellement. Tu es quelqu'un de magnifique. Tu es une très belle personne. Ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui est aligné avec ses valeurs. Quelqu'un qui a subi des coups durs dans la vie. Mais on te parle de la victoire qui arrive là, à la réussite qui arrive là, l'équilibre, la paix, la possibilité pour toi de voir ce que demain tu veux faire avec tout ce que tu as acquis. C'est beau. Tu es aligné avec tes vibrations divines. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, on a des personnes qui font semblant d'aller bien, qui font semblant d'avoir tout, enfin, qui pensent avoir les pouvoirs de régner sur ta vie. Toi, tu es là en train de sourire et devant toi, regarde, toi, tu es la personne très intuitive qui fait semblant de sourire, qui fait semblant que tout va bien, mais tu as des personnes qui sont fourbes là. Et toi, tu reprends ton pouvoir personnel. Avec ce travail d'équipe, cette aide qui t'est apportée, tu vas pouvoir déjouer les plans du destin. Destin que les personnes veulent te faire subir, on est d'accord.
Tu as ces capacités de faire de ta vie ton rêve de demain. Tu as ici des forces du magicien, des forces de révéler ta part féminine également. C'est ton féminin sacré, ça. Tu vois la douche, l'eau. On est vraiment ici, comment je t'expliquais ça? Sur des personnes qui retrouvent leur plein pouvoir. T'as le fait de trancher ici. T'as la solitude, t'as les larmes. Il y a des choses qui t'ont blessé, hein, clairement. Toi, tu tranches avec cette reine d'épée. Hein. Tu sais ce que je ressens en voyant cette image, c'est que il y aura plus de méli-mélo pour les prochains temps. Ici, on va plus entremêler les belles énergies et les mauvaises. On a cette notion où les belles énergies vont rester de leur côté et les mauvaises aussi. On a un juste retour des choses, tu sais, comme un boom qui ralentit à la Matrix un peu. Enfin, c'est pas Matrix qui fait ça. Je sais plus. Tu sais où il court, mais après ça ralentit comme ça. Tu vois? Et là, on va tout remettre à niveau. Une purification comme ça. On arrête de se combattre l'un l'autre et on fait un tri dans ces énergies-là. C'est un ressenti qui n'a rien à voir avec le tirage, mais qui me traverse un peu. Et tu vois justement l'oiseau blanc ici, la colombe, qui n'est rien d'autre qu'un pigeon, hein, on est d'accord. Mais cette colombe, je sais pas si tu te souviens, le post que j'ai publié dans l'espace communauté avec les oiseaux, eh ben c'est justement, j'allais dire en allant chez le dentiste, mais non, en allant faire des papiers, que je suis tombée sur un mur avec cette peinture, enfin ce tag sublime, et j'avais juste envie de le partager avec vous, mais il a énormément de signification, vraiment. T'as la clé. T'as vu? Tu tranches. Toi, t'es là, t'es plus au même niveau que ces personnes qui sont en train de faire des fourberies, les gens qui se disputent. Eux, ils perdent leur temps. Toi, t'es là. Tu comprends? Tu perds ton temps à faire des mauvais plans, des mauvaises choses dans ton coin. Ben, t'avances pas, tu t'élèves pas. Tu perds ton temps à jalouser les autres ou à péter plus haut que ton cul. Ben, tu n'avances pas. Tu comprends? Et donc, on a cette reine de cœur ici qui est ouais, à son plein potentiel, à son plein pouvoir, et c'est tout à fait normal. Parce que elle a retrouvé ses émotions de cœur. Bah oui, avec cette entraide qui revient, ce réalignement avec soi-même, avec la paix. La fin du conflit de ton travail intérieur qui te donne la réussite, tu es dans la paix. Et du coup, tu arrives à ressortir ton plein potentiel, c'est tout à fait logique. On va voir si on a un petit message. Bon, on en aura un de manière certaine. On en aura même plusieurs si on écoute le... Tu vois, ce qui est curieux, c'est que je viens de voir édition Vega. Vega est une étoile. Vega est le deuxième prénom, enfin la signification, le prénom de ma fille. Sa deuxième signification, c'est Vega. Et Vega et Altaïr et Vega, sont deux étoiles. C'est une histoire magnifique. Tu iras voir un peu sur la fête de Tabata et tout ça au Japon. C'est l'histoire de deux princes et princesses séparés par une voie lactée. Et une princesse tisserande, je pense qu'on dit, et un prince, je sais plus ce qu'il fait dans la vie, il faudra que je retourne voir. Ça date d'il y a presque 2 ans que je me suis renseignée là-dessus. Mais séparés par une voie lactée et une rivière d'étoiles. Et
ils avaient décidé, comme on les a empêchés de se voir, de ne plus travailler, de ne plus rien faire. Et donc, on leur permet, une fois par an, de se retrouver, sauf s'il pleut. S'il pleut, ils ne peuvent pas se retrouver. C'est à une date précise, je ne sais plus te dire laquelle, mais c'est une très très belle histoire. Pour te dire que le prénom de ma fille avait été choisi pas mal d'années avant. Et au moment où j'ai eu le plus besoin de connaître ses significations, eh bien en fait, elle est arrivée dans ma vie. Et ben c'est un peu comme ça que je vois cette guidance, ces infinies possibilités de changer la donne, de changer le cours des choses, tu vois. Je vois tout, mais non, j'entends tout, mais je ne vois rien et je ne dis rien. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Il y a deux significations à ces petits bonhommes-là et à ces... Le fait de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas parler. Parler sans voir. Le fait de croire que ce que on voit de nos propres yeux. Hmm. Tu verras. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces trois petits bonhommes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Et tu vois, je viens de te raconter une histoire. D'accord? Le hasard est le nom qu'emploie l'univers pour rester anonyme. Même dans ses cheveux, le monsieur il a le chiffre 8. Tu vois? C'est le couple sacré. Préparez-vous au mariage sacré de votre couple intérieur. C'est vraiment ça. On te dit de suivre ton cœur. Faites l'expérience de l'équilibre féminin-masculin. Atteignez votre destin, votre mariage intérieur avec votre être divin. De l'autre côté de l'océan de la vie. Tu vois? On te dit que tu es attiré par l'immense beauté. Ah, vous êtes attiré par l'immense beauté de votre amant, qui enflamme votre passion et pénètre au cœur de votre être. Le battement profond de votre cœur, son pouls exhalé, vous donne tout le courage nécessaire. Il est temps maintenant de faire confiance à votre destinée. La conque, l'instrument féminin appelle dans les profondeurs de votre cœur et à traverser le vaste océan de la vie pour ouvrir la porte des autres mondes. La conque. Tu sais ce que c'est? L'instrument féminin appelle dans les profondeurs de votre cœur et à traverser le vaste océan de la vie pour ouvrir la porte des autres mondes. Le Punamu mère, l'instrument masculin, d'accord, j'ai compris, qui résonne la paix est tenu en avant. Ah non, j'avais pas compris. C'est ce qu'ils ont dans leurs mains. Attends. La conque, c'est le coquillage, d'accord? Et le Punamu mère, c'est un autre instrument que ce monsieur a dans les mains. C'est un instrument masculin qui résonne la paix et tenu en avant, pointant vers le ciel.
pour signifier la direction et le destin pendant qu'il est utilisé. Et tu vois, si on souhaiterait te faire plier, tu restes debout. L'objectif se situe en haut. Tu vois? Ici, on te dit que ces deux instruments sacrés accompagnent ensemble votre âme pour qu'elle voyage vers votre étoile afin d'accomplir votre mariage intérieur. Ok? Je suis toujours choquée. On te parle d'amour inconditionnel. Écoute, je vais te partager la sagesse ici. Si je le dis bien, Dos Javin, qui est porteur de la sagesse Maori, et Waita'a Daoteora, pardon si je le dis mal, et Wemania, celle qui transforme ce qui est dans l'obscurité en lumière, et son épouse. Ensemble, ils nous parlent de la quête du couple intérieur, le cercle sacré féminin-masculin qu'il représente est initiatique. Il active l'état d'être androgyne. Il nous ramène à l'équilibre de nos polarités. Il nous montre la voie et la science de l'amour inconditionnel. Le couple sacré est aussi le siège de l'enfantement, de la lumière divine, l'énergie originelle qui donne la vie. Elle est activée au cœur du vortex alchimique de la relation et permet la pérennité de la vie par la transmission. Cet état créateur est une fréquence qui relie toutes les créations. Si ça, c'est pas beau, eh bien, tu te diriges vers ton full alignement. Voilà. En gros, c'est ça. J'en suis sans les mots. J'ai perdu les mots. J'espère que cette guidance t'a plu, t'a parlé. T'as mis un petit peu le sourire aux lèvres. Je sais pas ce que j'ai encore raconté comme connerie, mais c'est que ça devait sortir. Et je te souhaite une agréable semaine, mois, année. Et c'est le dernier jour de la semaine. Donc ça va, demain c'est le week-end. Ah oui, désormais le week-end, je sais pas si tu as remarqué la semaine dernière, je crois que la semaine dernière il n'y en a pas eu. Le week-end je fais plus de guidance. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas le temps ni l'envie, mais parce que je n'ai pas le temps et l'envie. Voilà. Je ne peux pas toujours vous mitrailler de vidéos. Et donc, j'ai décidé que comme je faisais les énergies de la semaine, eh bien, je ne faisais pas de vidéos le week-end. Si jamais je venais à arrêter de faire les signes astro, eh bien, je referai peut-être des vidéos le week-end, mais je pense plus faire des directs ou des choses, tu sais, quand je le ressens, quand j'en ressens le besoin pour vous ou pour quelqu'un. Si quelque chose m'appelle, ben, je le ferai, mais en direct du coup. Et donc le week-end, il y aura plus de vidéos. Voilà. Comme ça, vous pouvez passer votre week-end en famille, à vous détendre, à vous déconnecter de l'internet, des réseaux sociaux et tout ça. Et puis pour ceux qui n'en auront pas la possibilité, ben, parfois peut-être que je ferai des directs, que ce soit l'après-midi, quand ma fille fait la sieste, ou bien simplement le soir ou le matin. C'est possible hein, que très tôt le matin, je fasse un direct également. Il sera plus court que les autres, bien sûr. Mais voilà, on est à l'abri de rien. Hein. Avec la chute d'une plume. On sait jamais quand est-ce qu'elle atterrit devant ton nez, la plume. C'est comme ça. Et donc, ouais, je suis heureuse de vous compter parmi nous, tous autant que vous êtes, et je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibrations, et merci pour tout ce que vous êtes au quotidien. Au revoir.